Et yo tout le monde, c'est Sunshine, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo c'était comment avoir un bon shoot sur n'importe quel jeu, donc que ce soit Fortnite, Call of Duty, CSGO. On se retrouve sur un jeu qui est disponible sur Steam. Ce jeu s'appelle Aim Stick, comme tu peux le voir en haut à gauche. Et ce jeu, il va servir à développer ton shoot. Donc pour avoir un bon shoot, déjà ce qu'il faut avoir les gars, la première chose c'est que si vous avez une souris éclatée, normalement ça sera dans le titre mais c'est pour PC. Si vous avez une souris éclatée, ça sert à rien. Donc moi j'ai une Logitech G502. Avoir un tapis de souris correct. Moi il faut savoir que j'ai pas de tapis de souris et que je me tape un vieux manuel de SVT. Pour aller rapide, c'est pas où, enfin ça va, mais surtout qu'en fait, vu la taille du truc, je fais un tour et puis voilà. On va dire que je suis très limité, du coup je joue en sensi qui est assez haute. Donc moi je vais pas tarder à investir, mais bon on s'en bat les couilles, je raconte ma vie. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça marche vite fait, je vais vous présenter tous les exercices et je vais vous montrer ce que moi je fais pour entraîner mon shoot. Ok, donc dans les options, vous mettez votre sensibilité. Par exemple, si vous jouez à Fortnite, vous la mettez ici. J'ai mis un équivalent, donc je suis allé chercher, moi je joue beaucoup à Black Ops 2, et donc ma sensi de BO2, et je l'ai mis, donc j'ai mis sur internet sur Aim Converter, donc vous tapez Aim Converter, vous renseignez tous les trucs et tout, et voilà. Et donc ça vous sort, une sensi, donc vous mettez votre jeu de base, vous mettez votre sensi, votre DPI, donc moi je joue en 400 DPI, et ensuite vous mettez aussi votre FOV, donc le FOV c'est ça, c'est le champ de vision. Et du coup, après ça vous sort, vous choisissez le jeu dans lequel vous voulez que ça sorte. Donc moi dans l'occurrence j'ai mis Fantastic. Et puis voilà, c'est ce que j'ai enlevé, moi j'ai désactivé la musique parce que clairement elle me casse les couilles. Donc on se retrouve dans le premier exercice qui s'appelle Bigger and Smaller. Donc on va jouer en standard. Ok. Donc ce que vous faites c'est que quand vous êtes ici, vous cliquez. Ok, et donc là, il y a plein de cibles qui vont apparaître et il va falloir toutes leur tirer dessus. Et le but c'est d'être le plus rapide, le plus précis et tenir le plus longtemps. Parce que si vous tirez pas sur toutes les cibles, au bout d'un moment elles vont disparaître. Donc elles grossissent et puis au bout d'un moment elles disparaissent. Et c'est à ce moment là que vous perdez une vie. Donc je crois qu'il y a 3 vies en tout. Et petit à petit ça va s'accélérer, il y en aura de plus en plus. Vous pouvez déjà le voir, hein, comparé au début ça s'accélérait. Donc pour l'instant en vrai c'est tranquille. Et c'est après que ça va se corser. Donc il y a moyen de viser aussi, hop, comme ça. Et ça je trouve bien pour commencer. C'est-à-dire que si vous avez... si vous allez jouer, bah, je vous conseille de commencer par ça. Mais bon, je vous montrerai à la fin ce qu'il faut faire. Enfin, moi ce que je vous conseille de faire. Et ce que je fais de temps en temps, parce que je le fais pas tout le temps, tu vois, je suis un gros flemmard. Et ce qui est bien, c'est que ce jeu, donc, il est disponible sur Steam, il est gratuit. Et on peut y jouer hors connexion, donc ça c'est super cool. Et en vrai, ça fait vachement progresser. Après là le truc c'est que, enfin je vous verrai plus tard. Donc voilà, hop, là je me suis niqué une fois. Donc, comme je vous disais, quand on est sur n'a pas de tapis de souris c'est assez compliqué. Voilà, bon là je suis niqué, il y en a trop. Voilà. Ici vous avez votre score, votre pourcentage de réussite. Donc ce qui est bien c'est quand vous êtes au-dessus de 90-95, vous commencez à vraiment être pas mal. Donc après il y a d'autres modes de jeu, lui je l'aime bien. Lui je l'aime bien, il est plutôt cool. Ça dure 30 secondes je crois. Et puis on va dire que ça entraîne bien les réflexes. Il est facile dans le sens où en fait il n'y a que certaines possibilités. Du coup ça entraîne plus vos flickshots. Genre si par exemple imaginons le mec il est à côté sur Call of et tout, vous avez juste à faire ça, tac tac. Voilà, et là vous avez le pourcentage de réussite sur chaque truc. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc je vais pas vous montrer tous les autres parce que bon c'est toujours un petit peu la même chose. Et je vais vous montrer le tracking. Là on va aller dans le 360 et là vous allez voir que c'est autrement plus difficile. Donc là moi je laisse appuyer et là vous voyez déjà que mon aim elle est beaucoup plus hésitante. Mais ça reste quand même potable. Mais bon ça c'est super important de l'entraîner. Et vous voyez donc là je finis un peu sur les bords de mon espèce de manuel là. Et du coup en fait je suis obligé de revenir et donc je perds vachement de temps. Voilà. Donc je vais vous montrer un dernier truc qui peut être intéressant, c'est ça. Cette course en fait, donc dès que vous passez ici ça lance un timer, vous appuyez sur R pour revenir. Et puis vous allez voir qu'en fait c'est une course avec des cibles, donc c'est toujours la même chose et le but c'est de faire le meilleur score. Bien évidemment sans
sans ce fail. Voilà, donc là j'ai fait un taux qui est totalement abordable, sachant que je tourne toujours autour de entre 1,4 et 1,5. Donc je suis jamais descendu en dessous de... je crois que je suis jamais descendu en dessous de 1,4. Et donc après pareil, vous pouvez viser up, up. Après c'est à vous d'optimiser vos mouvements aussi. Vous pouvez faire des petits trucs comme ça. Pour... ouais, là je me fail. Tac. Voilà, voilà. Ok. Donc voilà. Maintenant, moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à entraîner son shoot. Donc pour commencer, vous faites cet exercice en standard. Si vous êtes chaud, vous le faites en hard. En hard, je vous montre rapidement, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez déjà, hop, c'est beaucoup moins évident. C'est nettement moins évident, mais je vous conseille voilà, de faire ce jeu. Ou alors, sinon, vous laissez ça. Après, vous pouvez changer les paramètres. Vous pouvez changer le nombre de vies, ça peut être cool. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites add preset, hard copy, et puis là, vous montez le nombre de vies, vous montez à plusieurs, comme vous voulez. Moi, sincèrement, je vous conseille de mettre à 5 voire 6. Comme ça vous laisse quand même le temps de faire des erreurs, enfin, d'essayer de vous rattraper. Vous verrez que vous serez dans un état de stress, et du coup, cet état de stress, il va un peu vous booster, parce que c'est vrai que des fois, le matin, quand on joue, on est un peu lent. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est le reaction time. Donc là, la cible, elle va toujours pas bouger, mais c'est à vous de cliquer le plus vite possible. Voilà. Il y a comme ça, je crois que ça dure comme ça pendant 30 secondes. À chaque fois, ça vous donne à chaque fois que vous entendez un clic, c'est que je tire. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'anticipe. Et donc, c'est à vous de doser cette anticipation. Cette anticipation, voilà. Et là, vous voyez sur votre gauche, on est entre 1,191 et 250. Donc, franchement, c'est acceptable. Voilà, donc celui-ci, donc bigger than smaller. Ensuite, reaction time. Ensuite, ce que je vous ferai faire, c'est le simple circle, donc celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est super important, sincèrement, ce qui est super important, c'est le 360 tracking. Donc vous faites du 360 tracking. Puis, vous allez faire du sphere target. D'accord, vous allez faire du sphere target, ok. Mais pas juste comme ça. Attends, je vous montre, c'est pas juste comme ça. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez bouger en même temps. Regardez, mon shoot est déjà vachement moins précis. Bon, c'est à ce moment-là que, putain, je vais me mettre précis. Voilà, regardez, hop. Et vous allez bouger de droite à gauche. Parce qu'en fait, quand vous êtes en jeu, si vous bossez que votre aim lorsque vous bougez pas, quand vous allez être en jeu, vous n'allez pas y arriver parce que vous bossez pas cette aim. Donc, il faut vraiment faire ça en bougeant. Et après, je vous conseille de refaire tous les exercices que je vous ai dit. Donc, je vous mettrai sûrement quelque chose en récap. Un petit récap. Et vous les refaites tous. Et vous les faites en vous déplaçant de gauche à droite. Et regardez déjà la progression que vous avez par rapport à la dernière fois. Donc, je vous conseille de faire tout ça, de faire chaque exercice 2 à 3 fois. Donc, ça prend, les gars, ça vous prend quoi? Un petit quart d'heure avant de jouer. C'est pas grand chose. Et puis, vous allez voir que sur le temps, ça va faire la différence. Et voilà, le shoot en fait ça s'entraîne, c'est comme votre cerveau, c'est comme votre sport, c'est une habitude à prendre. Ah, il faut pas lâcher, il faut le faire tous les jours. Et puis après vous allez progresser. Donc voilà, moi c'était tout pour cette vidéo, je vous fais un gros bisou à tous. Lâchez un pouce bleu, franchement ça fait plaisir. Abonne-toi et mets la cloche. Et moi je te fais un gros bisou. Allez, peace.